Bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver dans Question pour un champion. C'est votre jeu. On est là pour vous tous les soirs, du lundi au samedi. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je vous présente nos candidats, dont 3 n'ont jamais joué à notre beau jeu. On accueille ce soir Tanguy de Paris. Heureux et jeune papa. Félicitations Tanguy. Merci. Voici Sylvie d'Ivoire-le-Pré, dans le Cher. Bonjour Sylvie. Samuel. Merci d'être avec nous. Voici Laurent de Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Bonsoir Ça va, Samuel, Laurent? ça va super, merci. Voilà, pas de musique notamment. Et Yvon. Bonsoir Samuel. Yvon, bravo. Merci. Sept victoires, Yvon, j'ai le compte. C'est ça. Waouh, c'est formidable. Bravo. Yvon, 7 victoires. 7 victoires, 15 200 € gagnés à ce jour. Voilà. Et Yvon, et ça me fait toujours très plaisir. Toujours peur qu'un candidat me dise ah non, c'est bon, Samuel, moi je m'arrête là. J'ai des trucs à faire, vous comprenez. Voilà. Yvon, comment ça va? Très bien, merci. Bien. Pas de fatigue qui s'installe au fil Ça des commence nuits? un petit peu là, Ah, bah, c'est normal. C'est normal. dans le bas du dos. Ouais. Ça s'est pas vu hier. Hein. Franchement, notamment face à face. Bravo Yvon. Et Laurent Sylvie Tanguy, vous faites comme lui, faites pareil. Il fait tout bien, il fait tout. Ouais, c'est pareil, vous faites pareil. Ça va Laurent? Ça va super, merci Samuel. Chef de projet dans l'informatique. Exactement, Voilà. Passionné de musique. effectivement. Vous avez une expérience dans la musique électronique notamment? Oui, beaucoup. J'ai eu la chance de composer quelques petits morceaux électroniques, de les jouer en public. Ouais. Quelque chose d'un petit peu alternatif à l'époque, mais qui s'est bien propagé actuellement. Laurent ne vous le dit pas, et vous l'avez pas reconnu parce qu'à l'époque il avait un casque. Eh oui, Daft Punk. Voilà. Voilà. Eh ben voilà. Voilà. Eh ben voilà. Donc là il est passé à autre chose. J'ai complètement À l'informatique. abandonné. Voilà. Non, mais effectivement, c'est cette musique-là que vous aimez. Oui, voilà. elle a, en fait, ce qui est intéressant avec cette musique-là, c'est qu'elle a beaucoup évolué. C'est-à-dire que par rapport à la musique qu'on pouvait avoir dans les années 90, notamment qui nous venait de Détroit et tout, la musique a beaucoup évolué. Et les inspirations ont fait qu'elle s'est démocratisée. Donc c'est passionnant. Et j'ai un petit groupe que j'aime bien, que j'essaie de voir toujours. Justice. Petit groupe. Un petit groupe, donc j'ai eu l'occasion de les voir plusieurs fois. Ouais. Et c'est vraiment un groupe qui a su vraiment rythmer et qui sait mettre le feu, comme on dit. Je crois qu'ils sortent ou qu'ils viennent de sortir un album. Il y a pas très longtemps, C'est ouais. ça, hein. Laurent, bonne première fois. Merci beaucoup, Samuel. Sylvie, en musique, vous aimez quoi, vous? Oui, moi j'aime bien un peu le rock, j'écoute un peu de tout, Un peu de tout de la soul aussi. Vous Enfin, avez bien raison. ça a évolué en fonction de l'âge aussi. Mais voilà. Sylvie, alors fait du ski nautique, déjà bravo. Oui, fait du ski nautique avec les dauphins. voilà, exactement. Ce qui est assez original. Ouais. Vous avez été accompagné par oui. un dauphin un jour. Ouais, c'est Vous vivez c'est vraiment, je crois, le moment le plus magique de mon incroyable. existence. J'étais complètement débutante en ski nautique. Et en fait, il y avait une légende qui disait qu'un dauphin revenait chaque année dans ses eaux parce qu'il avait perdu sa dauphine qui avait été dynamitée, entre guillemets, par les pêcheurs du coin. Okay. C'était une amie et sa maman qui m'avait dit ça. Mais elle m'avait dit, nous, ça fait 3 ans qu'on vient, mais on ne l'a jamais vu. Donc, Voilà. Et on est où exactement? Alors, on est à Sveti Marko. C'était le lieu d'un club de vacances très réputé à l'époque. Hein, c'était vers 88-89. C'est en Yougoslavie? Alors, c'était en Yougoslavie à l'époque. Ouais. Okay, et maintenant, je crois que c'est le Monténégro. Ok, d'accord. Et bon, bah, OK. Et puis ce jour-là, ça devait être le 3e ou le 4e jour de la semaine. Moi, j'attendais patiemment mon tour. Puis d'un seul coup, je vois tout le monde qui commence à regarder au large. Incroyable. Bon, alors je me lève. Et effectivement, on voit arriver le dauphin. C'est fou. Et là, vous voyez, rien que d'en reparler, je suis émue, quoi. Et puis l'histoire, elle est. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est venu se mettre. C'était un départ ponton, j'étais débutante. Je vois. Et il se met entre mes 2 skis. Incroyable. Eh ben, on est parti, mais au lieu de regarder au large comme il faut faire au ski nautique, bah, moi je regardais son aileron parce que j'avais peur de lui passer dessus. Donc je suis tombée une première fois, je suis tombée une deuxième fois. Il est sorti de l'eau parce que j'ai perdu les 2 skis. Enfin bon, un truc incroyable. Et j'ai pu le caresser parce qu'il est sorti vraiment incroyable. Le grand bleu, quoi. Hein. Étonnant. C'était extraordinaire. Et après, il s'est mis en extérieur du virage. On est reparti et au dernier virage, il a suivi un voilier. Il est parti. Et c'était absolument Donc c'était pas une légende, il revenait et voilà, tous les ans. Ça. Et là, l'impression qu'il était revenu pour moi, non mais c'est extraordinaire. Quoi. Je ne sais pas si cette aventure vous marquera autant ce soir. Eh ben on verra. Voilà. Mais essayez de ne pas tomber aux 9 points gagnants. Ben voilà, exactement. Merci Sylvie pour l'anecdote. Je vous en prie. Tanguy, vous avez déjà fait du ski nautique avec des dauphins? J'ai déjà nagé avec un dauphin
Incroyable. en Bretagne, Mais, en mer d'Iroise, comme quoi je sais en que cette Bretagne aussi, il y a émission- des dauphins. Vous avez nagé avec un dauphin? Complètement par hasard. En mer d'Iroise, en Ouais, Bretagne. En Bretagne, ouais. J'étais sur un bateau avec ma famille et là, il y a un dauphin. Et du coup, on s'est tous jetés à l'eau et il est resté. On a nagé avec lui, on a pu le toucher. Bon, alors, attends, on tire le fil. Laurent, vous avez nagé avec un dauphin. Non, avec une tortue. Où ça? En Méditerranée, dans le golfe de l'île d'Elbe. Mais c'est fou ça, il vous Ouais, arrive des choses. on était en train de pêcher, on était au large de l'île d'Elbe en fait, et on a vu des tortues, on a plongé. Et étonnamment, on pensait qu'elles allaient partir, elles sont restées. Donc, voilà. Et là, Yvon va nous dire qu'il a nagé avec un grand requin blanc. Une fois, j'étais à la piscine municipale de Cergy. Et là, incroyable, un grand requin blanc. Yvon, vous avez nagé déjà avec Avec des tortues déjà, oui. C'est vrai? En Martinique. Et avec des dauphins, mais de beaucoup plus loin. Je ne suis pas allé jusqu'à les caresser en Corse. Alors, Tanguy, vous n'avez pas fait de ski nautique avec un dauphin, mais vous avez fait un joli truc quand même. Alors, on passe de l'eau au très sec. Ouais. Vous avez couru une course à pied, qui est une des plus belles courses à pied au monde, qui est aussi une des plus difficiles, qui s'appelle le Marathon des Sables. C'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2022. Exactement, c'était fin mars, début avril 2022. 250 km. Tout à fait, ouais. 250 km en autonomie. En autonomie alimentaire Ouais. et également mes équipements, sauf ma tente. Tout dans le sac. Tout dans le sac. Sauf la tente Sauf la tente et l'eau. et l'eau. On qu'on vous récupère donne. à peu près 3 litres environ toutes les heures et demie. 6 étapes. 6 étapes, ouais, donc 30 km les 3 premières étapes, Ouais. globalement. avec- Échauffement. Échauffement, voilà. Échauffement. Alors parfois, il y a bien du dénivelé, donc c'est un peu plus que l'échauffement. Mm. Après, il y a une étape longue qui faisait 85 km. Voilà. Donc là, c'est... Et on vous met un petit djebel sur la route. Ouais, exactement, avec un petit djebel au Ouais. passage. Ah bah non, sinon c'est trop facile. Voilà. Et puis après, une petite journée de repos quand même, qui est pas déméritée. Ouais. Et puis après, 42 km, Un petit marathon. un marathon pour finir en beauté. Comment vous avez vécu cette... C'était une super expérience, forcément un peu de fatigue, mais des paysages extraordinaires, des belles rencontres aussi parce que on dort dans la même tente Ouais. tous les soirs et donc les compagnons de tente au fur et à mesure deviennent des amis. qui sont des compagnons de douleur aussi. Un peu. Exactement, voilà, on parle de nos pieds, on parle un peu de notre dos aussi, des coups de chaleur, mais donc super expérience. Bravo, Tanguy, hein. C'était Et en fait, il y a vous, la course, le désert, le ciel, et c'est tout. ouais, exactement. Hein, tous les liens électroniques du quotidien, les téléphones, les réseaux sociaux, là, il y a Il n'y a rien du tout. juste On est- l'essentiel, soit Exactement. le ciel, la Ouais. terre, la course. Ouais. Voilà, c'est tout. Exactement. Et c'est comme une retraite. Bravo Tanguy. Merci. Bon là, on démarre un autre exercice dans un instant. Voilà. C'est plus du triathlon, quoi. 9 points gagnants, 4 à la suite face à face. Vous êtes prêts? Première manche. Allumons les buzzers de Tanguy, de Sylvie, de Laurent, d'Yvon. Et pour un point, dites-moi d'abord, quelle expression comportant le mot étoile emploie-t-on pour signifier qu'on dort en plein air? Tanguy. Dormir à la belle étoile. Ouais, comme au marathon des Comme sables. au marathon. Et ben voilà. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Tanguy nous parlait de dormir sous la tente, par groupe de 6, dans des tentes ouvertes en plus dans le Sahara marocain. On dort à la belle étoile. Tanguy, un petit signe. 1 point. Pour 2 points, botanique, quel arbre à cime pyramidale, dont le nom scientifique est Larix decidua, est le seul conifère d'Europe à perdre, Yvon? Le mélèze. Bravo. Ses aiguilles à l'automne. Le mélèze d'Europe. Yvon, c'est parti. 2 points. Pour 3 points, c'est du cinéma. En 2023, à quelle réalisatrice française le jury du Festival de Cannes a-t-elle... Yvon. Justine Triet. Eh oui, Justine Triet, c'est la dernière Palme d'Or en fait. Pour le film Anatomie d'une chute qui est sorti dans les salles, parce que c'est sorti un peu après à la rentrée dernière, Justine Triet qui avait provoqué un débat, vous savez, une polémique, parce qu'elle avait, lors de son discours, elle avait donné une teinte un peu politique à son discours. Sur les sujets sociaux du moment. Et ça avait provoqué tout un débat. Yvon est à 5 points. Justine Triet, la réalisatrice. Musique. En 1984, quel tube de Madonna? Tanguy? Like a Prayer. Non. Laurent? Like a Virgin. Like a Virgin. Donnant son titre à son 2e album, on est au début de la carrière de Madonna, illustré par un clip dans lequel la chanson apparaît en robe de mariée, Like a Virgin. Voilà. Un des premiers tubes de Madonna. Petit extrait pour se rafraîchir la mémoire.
rappelle des souvenirs quand même. Il n'y a pas un Like a Prayer chez Madonna aussi? Si. Je crois que oui, Tanguy, vous avez raison. C'est aussi un titre de Madonna. Bah, il me semble. Mais il est arrivé après. Oui, oui. Quel mathématicien et physicien du XVIIe siècle est l'inventeur d'une balance? Tanguy? Pascal. Non. Yvon? Robert Val. Ouais, Gilles Personne de Robert Val. Balance à 2 fléaux et plateau libre, exactement. On est à 7 points, Yvon, on vient de commencer. J'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. On vient de commencer, Yvon, il y a 2 minutes, quoi. On est à 7 points. Robert Val. Quel oiseau voisin du héron, au plumage fauve, tacheté de noir, reconnaissent Yvon? Le butor. Il est qualifié. Alors, Yvon, là, il n'y a pas photo. De vos 7 qualifications, bah, c'est la plus rapide. C'est possible. Ouais, on bon. va de plus en plus vite. Bravo. C'est le butor qu'on reconnaît notamment à son cri qui ressemble au mugissement d'un taureau. C'est le butor. Yvon, bravo. On a encore de la place, peu de place. On fait que commencer. On est bien. Pour 2 points, quel État africain correspondant au bassin de l'Ogooué, Laurent? Le Nigeria. Pas le Nigeria. Est traversé par l'équateur entre Libreville et Port-Gentil, Tanguy. Le Gabon. Ah oui, Libreville, capitale du Gabon. Gabon. Dont on a parlé dans l'actualité il y a quelques semaines, parce que coup d'État, nouveau coup d'État en Afrique, c'était au Gabon. Tanguy, 3 points. Sport, en 94, en football, quel sélectionneur nommé Mémé? Tanguy Aimé Jacquet. a été le plus rapide, Laurent était sur le coup aussi. Bonne réponse. Laurent, vous l'aviez? Ouais. Sylvie, Ouais, vous je l'aviez? l'avais, mais- Et Tanguy, plus rapide. D'accord. Donc Tanguy, il est endurant la course à pied, mais il est rapide aussi. Quel sélectionneur surnommé Mémé, sympa comme petit surnom, Mémé, obtient pour son premier match à la tête des Bleus la première victoire française en Italie depuis 1912, on est en 94, le début d'une grande époque. Aimé Jacquet. Télévision, depuis 2017, quelle journaliste et animatrice de télévision présente le journal de 20h de Tanguy? Anne-Sophie Lapix. De France 2, ouais, exactement. Depuis 2017, une belle longévité. Hein, c'est un poste très exposé, de grosses responsabilités, donc c'est assez compliqué de durer. Et Anne-Sophie Lapix dure. Voilà, depuis 2017, c'est la présentatrice du JT de 20h de France 2, une consoeur que je salue. On est à 7 points, Tanguy. Écoutons ceci. Écoutons. C'est étonnant parce qu'on la reconnaît à peine. Je ne sais pas si c'est pas la question, mais vous reconnaissez qui chante ou pas? Pas du tout. C'est Kate Bush. Ah ouais, ok. Étonnant, hein? Voyons. Voilà. Donc Kate Bush dans Wild Man, le titre, dans son album intitulé 50 Words for Snow, hein, la neige, paru en 2011. Et justement, ma question, c'est à quelle créature issue du folklore himalayen, Tanguy? Le Yeti. Ouais, ben, c'est ça, bonne réponse. Et ça fait 9, Tanguy qualifié. Bon. On a 2 rapides qualifications. Ils vont très vite. Tanguy aussi. Donc, à quelle créature issue du folklore himalayen, parfois appelée, surnommée Migou? Cette chanson fait-elle référence? En fait, la chanson de Kate Bush est une référence au Yeti. Il reste une place. Ça va aller très vite, parce que ça joue très vite ce soir. Et on joue pour 3 points. Sylvie, bonne chance. Laurent, bonne chance. Histoire. En août 1346, lors de quelle bataille de la guerre de 100 ans la chevalerie française a-t-elle été décimée par les archers anglais? Azincourt. Non. Bataille. Oui, oui. Crécy. Oui, exactement, Sylvie. La bataille de Crécy. Mais oui, voilà. On cherche, ça revient pas, ça revient. Voilà. Et la chevalerie française, là, voilà, qui s'élance et qui est décimée par les archers anglais. Par quel anglicisme, justement, désigne-t-on le service de retrait rapide d'un produit commandé en ligne, également... Sylvie? Drive. Non. Également appelé cliquer retirer. Click and collect. Ah, exactement, click and collect, c'est ça. Laurent repasse devant d'un point. Géographie, quelle place, vous connaissez cette place? Quelle place entièrement restaurée en 2005 est avec ses pavillons reliés entre eux par des grilles en fer forgé, un des joyaux de la ville de... Place des Vosges. Non, de Nancy. La place Stanislas. Eh oui, c'est ça, eh oui. Et vous l'aviez, Sylvie, la place Stanislas? J'ai pensé en premier en plus.
Et puis vous avez bifurqué vers la place des Vosges. Place Stanislas, Laurent, vous êtes à une bonne réponse de la qualification. Sylvie a 2 bonnes réponses de qualification. Cinéma. Quelle est cette actrice? Fille d'un célèbre comédien italien qu'on retrouve à l'affiche des films de Christophe. Laurent? Chiara Mastroianni. Vous êtes qualifié, Laurent. Vous êtes qualifié, Laurent. Bravo. Mastroianni. Dommage, Sylvie. Bah oui, c'est dommage. Donc pas grand-chose. La place Stanislas, vous l'aviez Ouais, il suffisamment y a par plein de ailleurs. réponses que j'avais, mais bon, bon. c'est la rapidité qui a manqué là. Pas grand-chose. Sylvie, j'espère à bientôt. On Avec remettra ça. plaisir. Je vous emmènerai plus loin. Je vous emmènerai au D'accord, 4 à la absolument. suite, au face-à-face, au jeu décisif. Bien sûr. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au Un revoir, cadeau. Samuel. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette superbe chaîne hi-fi très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. On vous attend. Venez jouer. En attendant, vous pouvez jouer tout de suite avec cette question pour gagner 1 500 € par mois pendant 1 an, donc x 12. Comment appelle-t-on, voilà ici la question, un café accompagné, vous savez, de petites pâtisseries? 1, un café gourmand. 2, un café glouton. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Il y a une jolie somme à gagner. Vous savez, c'est le dessert qu'on prend au restaurant. On dit, non, je ne veux pas prendre de dessert. Mettez-moi juste un comme ça, là. Voilà. Sylvie, à bientôt. Et maintenant, Merci, on va se pencher sur les Samuel. thèmes du 4 à la suite avec Laurent, avec Tanguy, avec Yvon. C'est parti. Les thèmes ce soir, Yvon, Tanguy, Laurent, j'ai le handicap à la télévision. Les peuples de l'Antiquité. À propos de la Toussaint. On est le 1er novembre. La Toussaint. Et le thème mystère. J'ai une pression à vous donner sur le 3e thème, sur la Toussaint. C'est un questionnaire qui va porter non seulement sur la Toussaint, mais également sur le jour des morts, qui est célébré le lendemain, hein, vous savez, qui est le 2 novembre. Voilà. Et Toussaint et jour des morts. Yvon. On va prendre le thème mystère. Ok, Yvon. Parmi les thèmes préférés d'Yvon, le sport, la musique, le monde animal, notamment les insectes, la gastronomie. Un peu. Ah ah, j'en ai. Il est pas mal parce qu'il est... On sait où on va. La lettre N en gastronomie. Ok. Voilà. La lettre N en gastronomie. Yvon, c'est son 8e 4 à la suite. C'est beau. On y va. Top. Quelles pâtes alimentaires en forme de lanière mince et plate doivent leur nom à l'allemand Nudel? Les nouilles. Quelle confiserie faite de nougat aux amandes enrobées de sucre parfumé est née à Nevers sous le Second Empire? Confiserie. Quel petit pain indien à la pâte de farine blanche Naan. levée et fermentée? Quel plat fait de riz sauté avec du poulet émincé, du bœuf ou du porc que l'on garnit de chair de homard en dés est typique de la cuisine indonésienne? Nazi. Précisez. Goreng. Quel ragoût de mouton garni de pommes de terre et de légumes doit sans doute son nom au navet qui constitue à l'origine sa garniture navarin. principale? Quel biscuit sec en forme de barquette Navette. parfumé à l'heure de... Quel petit pain... Et moi je continue, moi. Tant que j'ai des questions, je joue, moi. Et en fait, Yvon avait... C'était fini, il avait un 4 à la suite. Yvon, encore un 4 à la suite. Avec un... Petite... Ouais. C'était la nougatine. Ouais, Ouais. on peut la retrouver. C'est vrai. Navette, bonne réponse de petits biscuits secs, la fleur d'oranger, délicieux. Navarin, avec du navet, navarin, voilà. Nasi goreng, il me manquait la deuxième partie, N-A-S-I, plus loin, G-O-R-E-N-G. Nasi goreng, c'est en Indonésie, à base de riz, c'est assez consistant, c'est délicieux. Tanguy, Yvon a complété et il a marqué le point. Le nan, délicieux, voilà. Et les nouilles. Et on se demande ce qui peut venir de l'allemand Nudel, commence par une pâte, commençons par N. Vraiment, on se demande. Et la nougatine, il a retrouvé, Yvon. Quelle confiserie, c'est revenu après? Ouais, un petit peu après. Quelle confiserie faite de nougat aux amandes enrobées de sucre parfumé est née à Nevers sous le Second Empire? Bravo, c'est un 4 à la suite. C'est votre 8e deuxième manche et c'est un 4 à la suite. Bravo, Yvon. Merci. Bravo. Waouh. Tanguy à nous. Alors pendant qu'Yvon jouait, peut-être que Tanguy réfléchissait, est-ce que je tente ma chance avec le handicap à la télévision, les peuples de l'Antiquité ou à propos de la Toussaint? Toussaint, donc les jours des morts. J'hésite entre le premier sur le handicap Ouais, ou à propos de la Toussaint. Ouais. Et je vais prendre à propos de la Toussaint.
C'est pour vous, Tanguy. Pour votre voyage de noces, sportif, voyage de noces, avec votre épouse, vous avez fait l'ascension du Kilimandjaro. Exactement. Allez. Ouais. Alors, chérie, voyage de noces, Venise, petite plage quelque part, et on a grimpé le Kilimandjaro. Et, je crois que c'était le jour de la Toussaint en plus. 9 jours. Enfin, voilà, c'était 9 jours pour pas avoir le mal de l'altitude, il ne faut pas monter trop vite. Tranquille. Donc 9 jours, 7 jours et demi pour arriver au sommet, 1 jour et demi pour descendre. Sportive, votre épouse a aussi à la base alors Sportive, mon épouse, oui. Alors elle a un petit peu intensifié sa pratique du sport depuis qu'on s'est rencontrés, mais sportive à l'origine. Ah, bravo. Hein. Comment s'appelle-t-elle? Claire. Claire, bravo. Et j'espère que je pourrai vous dire bravo, Tanguy, dans un J'espère instant, aussi. après ce petit 4 à la suite sur à propos de la Toussaint. De la Toussaint donc et du lendemain, hein, le 2 novembre, la fête des morts. On est prêt, Tanguy? On est prêt. Bonne chance. Top. De quelle plante ornementale dont il existe de nombreuses variétés Chrysanthème. comme les... Dans quel pays d'Amérique latine traversé par le tropique du Cancer repeint-on les tombes au cours d'une Mexique. fête joyeuse? Quelle convention signée en 1801 par les représentants du pape et de Bonaparte a institué la Toussaint parmi les 4 fêtes fériées Concordat. chômées? À quel écrivain espagnol doit-on la pièce Don Juan Tenorio, jouée tous les 2 novembre en Espagne Je passe. depuis sa création? Quelle fête célébrée aux États-Unis le soir du Halloween. 31 octobre? Le 1er novembre 2013, quel pape a choisi le cimetière romain du Verano? Célébré. Le pape François. Dans quel département normand abritant la ville d'Alençon le 1er novembre marque-t-il le début des L'heure. pèlerines? Dans quel pays d'Europe orientale est-il d'usage d'allumer des petites lanternes sur les tombes, notamment dans le cimetière de Powązki? En Pologne. Ouais, encore une bonne réponse. Oh, on a fait beaucoup de questions parce que Tanguy répondait super vite. Bravo Tanguy. Merci. Restez avec moi. Pardon. Alors, tout à l'heure je disais, après le Kilimandjaro, j'espère que je pourrais vous dire bravo. Je vous dis bravo. Merci. D'abord pour ce score Tanguy, parce que vous avez 3 points. Voilà, sympa Laurent, super confortable. Et aussi, parce qu'en fait, vous avez donné... On a vu plein de questions parce que vous répondiez très vite. La Pologne à l'instant, le pape François, bonne réponse. Halloween aux États-Unis, bonne réponse. Le Concordat, le 3e point, il est là. Bravo. Hein. Quelle convention, signée en 1801 par les représentants du pape et Bonaparte, a institué la Toussaint parmi les 4 fêtes fériées et chômées? Donc le fait que la Toussaint soit un jour férié, ça remonte à 1801. C'est le Concordat. Le Mexique, bonne réponse, hein, où on repeint les tombes au cours d'une fête joyeuse arrosée, disait la fin de la question, de tequila et de mezcal. Le chrysanthème, c'est la fleur de la Toussaint. Le département normand qui abrite la ville d'Alençon, c'est l'Orne. Ouais, je suis ici. On n'était pas très loin. Et vous l'avez passé. À quel écrivain espagnol doit-on la pièce Don Juan Tenorio, qui est jouée tous les 2 novembre en Espagne? C'est une tradition depuis sa création en 1844. C'est Zorrilla. Je l'avais pas. Zorrilla. Bravo Tanguy. Merci. Ouais, super score. 3 points, bravo. Du coup, il fallait bien un 4 pour se mettre à l'abri, Yvon. Hein. Vous avez bien fait. Donc, Yvon, cette fois, c'est sûr, on se retrouve pour un 8e face-à-face. Face à qui? Tanguy a pris une option. Laurent peut faire un très bon score aussi. 3 ou 4 avec le handicap à la télévision ou les peuples de l'Antiquité. Eh bien, je vais prendre les peuples de l'Antiquité. Laurent. Laurent joue avec les peuples de l'Antiquité, puis vous aussi. Attention. Top. En 453, quel peuple nomade, vaincu 2 ans auparavant dans la bataille des champs cataloniques, s'est disloqué à la mort d'Attila? Les Huns. Quel peuple à l'origine controversée apparu à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ en Toscane? Les Étrusques. Oui, au 13e siècle avant Jésus-Christ. Quel peuple de l'Anatolie centrale a combattu les soldats de Ramsès II lors de la bataille de Kadesh? Les Babyloniens. Quel peuple établi sur la côte méditerranéenne à peu près entre Marseille et la Spésia a été vaincu par les Romains au cours du 2e siècle avant notre ère? Les Phéniciens. De quel peuple sémitique établi dans le pays de Canaan entre 2000 et 1770 avant Jésus-Christ, la Bible retrace-t-elle l'histoire? Les Juifs. Quel peuple d'origine scandinave établi au 5e siècle en Gaule et en Germanie a donné son nom à la Bourgogne? Les Burgondes. Vers 450, quel peuple germanique? Dommage. Burgonde, bonne réponse. Juste avant, c'était les Hébreux. Oui. Je me le disais en me dans le jeu. Oui, tout à fait. Et j'ai 3 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Non. Mais vous avez 2 points. Burgonde, bonne réponse. Étrusque, bonne réponse. Les 1, bonne réponse. C'était un joli thème. Les Hébreux, on en a parlé. Le 3e point était sur cette question. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, quel peuple de l'Anatolie centrale a combattu les soldats de Ramsès II lors de la bataille de Kadesh? Les Perses.
Oui, je l'entends. Les Hittites? Oui, Yvon. Les Hittites. C'était au hasard. Ouais. Michael Jackson l'a chanté d'ailleurs. Vous vous rappelez? Si, Hittites. Hittites. Yvon, vous vous souvenez? Très bien. Non, c'est un... Oui, oui, je l'ai. Désolé. Quel peuple établi sur la côte méditerranéenne à peu près entre Marseille et la Spezia a été vaincu par les Romains au cours du IIe siècle avant notre ère? Question de 4 à la suite. Si vous avez ça... Les Phocéens? Les Liguriens. Ligure. Bah oui. Ouais, bravo. Laurent, on n'est pas passé loin, hein? Ah bah ouais, tant pis. Tout près. Merci Laurent. Merci. À vous. Pour ceux qui cherchent encore pour Michael Jackson, il y a eu Billie Jean, c'est le premier tube, et après il y a eu Hit It. Laurent, un grand merci. Merci beaucoup. J'espère à bientôt. Un petit coucou Oui. à ma maman qui me regarde, qui m'a un petit peu forcé à venir, à mes collègues de bureau, Elle a bien fait, hein? à ma compagne qui m'a accompagné aujourd'hui. Oui. Et puis, merci beaucoup. Comment s'appelle votre compagne? Lucie, Lucie, elle est en coulisses? Oui. Lucie, je vous salue, vous pouvez être fière de Laurent. Et votre maman, c'est? Christiane. Christiane, merci beaucoup d'avoir un peu poussé Laurent à jouer. Et refaites-le, poussez-le aussi à jouer. Une nouvelle fois, Laurent, on ira encore un peu plus loin. Voilà. Merci Laurent. Merci beaucoup. Un cadeau. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. On va reprendre des forces maintenant, parce qu'on a un face-à-face qui nous attend. Voilà, Yvon en a besoin, Tanguy en a besoin, j'en ai besoin, vous en avez besoin. Donc on va se faire un petit goûter. Un petit goûter qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant un an, s'il vous plaît. Comment appelle-t-on un café accompagné de petites pâtisseries? Vous savez, le truc délicieux qu'on prend parfois là, au restaurant à la fin. Là. 1, un café gourmand. 2, un café glouton. 3243 le téléphone. Par SMS, 1, café gourmand. 2, café glouton, que vous envoyez au 7 10 20. Il y a 1 500 € à gagner pendant un an, tous les mois. Voilà. Bon, après le petit goûter, on va se retrouver au face-à-face. Yvon joue pour une 8e victoire. Tanguy pour une première. À tout de suite. On est au face-à-face, on va se régaler avec Yvon encore et Tanguy. C'est parti. Bonne chance. Oui, alors, si vous avez découvert Question pour un champion il y a quelques jours, ça arrive, il y a des gens qui, forcément, hein, vous pensez que Question pour un champion, c'est un jeu avec Samuel Etienne et avec Yvon? Oui. Depuis depuis lundi de la semaine dernière. Voilà. Yvon a été là tous les soirs. Voilà. C'est son 8e face-à-face. Yvon, c'est super. Voilà, Tanguy le sait. Hein. Difficile de passer une première manche, une deuxième manche, troisième manche, de gagner, c'est waouh. 8 fois d'affilée, c'est très très beau. Tanguy peut devenir bien sûr champion dès la première. Tanguy fait un joli parcours, voilà, avec un joli score aux 4 à la suite, notamment. Voilà. Et puis, alors, je ne sais pas si... Est-ce que Madeleine... on approche de 19h. Est-ce que Madeleine est encore éveillée? Peut-être. Je pense qu'elle est encore éveillée, mais il ne va pas falloir que ça traîne. Une petite Madeleine à la maison qui a 3 mois. Hein, Ouais, 3 mois. tout à fait. Félicitations, Tanguy, qui regarde peut-être son papa ce soir. Et puis on a un grand Paul. Un grand Paul qui a bientôt 3 ans. C'est ça. Donc un grand. Et qui doit être super fier quand même de ses aventures. Je pense. Ouais, il a bien raison. Allez, c'est parti. On regarde les cadeaux. Les cadeaux pour le deuxième, pour commencer. À l'occasion de ses 70 ans, Livre de Poche est heureux de vous offrir une sélection de 24 titres cultes de son catalogue. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Célia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Cadeau pour le champion. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Allez, on y va, on prend le temps parce que ça va jouer vite, ils sont très forts tous les deux. Voilà, donc on a un peu le temps quand même, tranquillement. La première question, Yvon, vous avez la main, c'est de la littérature. Je laisse la main. Ok. Tanguy, top héros de bande dessinée, ayant pour mère Edith O'Drake et pour sœur Mathilda et Hortense, je suis d'origine écossaise. Apparu pour la première fois en 1947 dans la BD Noël sur le mont Ours, j'ai été inspiré à mon créateur Karl Barks par un personnage de Charles Dickens nommé Ebenezer. Apparu en France sous le nom de Oncle Harpagon, mes adversaires se nomment Archibald Gripsou et Crésus Flersou. Picsou? Et donc c'est Picsou, exactement. Et son sous-fétiche, vous vous rappelez? Le sous-fétiche. Le canard le plus riche du monde, je suis Scrooge McDuck, Uncle Scrooge en VO, Balthazar Picsou chez nous, exactement. Yvon, c'est parti, 1 point.
Tanguy, géographie. Je laisse la main. Ouais. Top. Site d'une superficie d'environ 9 hectares, surnommé The Rock. Je dois mon nom en se référant au pélican qui nichait un navigateur espagnol. Attirant des chercheurs d'or au 19e siècle, j'abrite le tout premier phare de la côte pacifique, ainsi qu'une forteresse qui sera bientôt transformée... Alcatraz. Ah oui, en pénitencier. Île située dans la baie de San Francisco, où fut édifiée en 1934 une prison de haute sécurité qui a inspiré de nombreux films d'ailleurs, hein, qui a été fermée en 1963. Je suis l'île d'Alcatraz. Tanguy, 3 points. Histoire, Yvan. Je laisse la main. Top personnage de l'histoire de France, né à Jupille en 715. Je combats les Aquitains, les Alamans, les Bavarois, les Saxons pour protéger mon territoire. Hugues Capet. Non, c'est pas Capet. Top composé de la Neustrie et de l'Austrasie après l'abdication de mon frère Carloman. Devenu roi des Francs en 751 après avoir déposé Childéric III. Clovis. C'est pas Clovis. Top, grâce à l'appui du pape, je suis le fils de Rotrude et de Charles Martel, fondateur. Pépin le Bref. Pépin le Bref, Pépin le Bref. Fondateur de la dynastie des rois carolingiens et père de Charlemagne, Pépin le Bref. Pourquoi Pépin le Bref? Parce... Petit, j'imagine. Exactement. Ouais, il était petit. Voilà. Sympa. Petit surnom sympa. Pépin le Bref. Tanguy, oui, 5, bien joué, pas mal. Je n'ai pas eu beaucoup de candidats qui ont pris l'ascendant sur Yvon. Tanguy, sciences et techniques. Je laisse la main. C'est pour Yvon. Top Roche, dont 85% des réserves mondiales se situent en zone tropicale. J'ai été décrite pour la première fois en 1821 par Pierre Berthier. Roche sédimentaire, dont la couleur varie du jaune crème à orange, rose ou rouge. Je renferme des oxydes de fer, de la silice, des... Le basalte. C'est pas le basalte. Top des argiles et surtout riche en alumine hydratée. Constituant le principal minerai d'aluminium, je dois mon nom La bauxite. au Beau-de-Provence. Bauxite. Et en fait, Beau-de-Provence, parce que c'est au Beau-de-Provence que la bauxite est découverte, d'où le nom. 2 points, Yvon, vous revenez avec la bauxite et culture générale. Je prends la main. Ouais. Top langue, que Pierre-François Viguier présentait dans un ouvrage publié en 1790. Je compte 8 voyelles, dont un I sans point. Langue de tribu guerrière, sédentarisée, je suis la forme la plus occidentale d'un groupe incluant l'azéri. Ayant emprunté beaucoup de mots au persan et à l'arabe, j'étais... Le sanskrit. C'est pas le sanskrit. Top, écrite en alphabet arabe jusqu'à ce que Mustafa Kemal le remplace. Le turc. Mustafa Kemal, c'est l'Atatürk. Ah bah oui, Et bien sûr. c'est le turc. Bonne réponse. Le remplace par l'alphabet latin. Donc c'est sous Mustafa Kemal en fait que l'alphabet arabe est remplacé par l'alphabet latin pour, vous l'avez compris, la langue turque, ayant donné aux Français les mots kiosque et tulipe. Ouais, le turc. Yvon revient au niveau de Tanguy. Qui retrouve la main? Musique. Je laisse la main. Et c'est pour Yvon. Nous cherchons top, une chanteuse, auteure, compositrice britannique née en 83. Je signe mon premier contrat à 16 ans et sors 4 ans plus tard mon premier album intitulé Frank, en hommage à Sinatra. Récompensé en Grande-Bretagne pour Stronger Than Me. En 2006, je publie un second et dernier album. Adèle. Non. Amy Winehouse. Mais Amy Winehouse, c'est la bonne réponse. Yvon l'avait un peu plus tôt. Sur Franck. Ouais. Alors évidemment, maintenant, on comprend le... En 2006, je publie un second et dernier album, hein, bien sûr, qui contient les tubes Back to Black, Rehab, chanteuse à la voix grave, magnifique voix, entre jazz et soul, disparue à 27 ans. En 2011, je suis Amy Winehouse. Voilà, et on ne se lassera jamais d'écouter la voix de Winehouse. Est-ce qu'on écoute Back to Black ou Rehab? Back to Black. Back to Black, Back to Black. C'est unanime. Back to Black, Amy Winehouse. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to her. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back. Quelle voix? Voilà. Et puis la vie que vous savez. Amy Winehouse. Yvon, 8 points. Botanique. Des points, je prends la main. Botanique. Quelle est cette top
Fleur d'une plante herbacée étant double pour la variété Festiva Maxima. Je renferme un cœur d'étamine bien visible si je suis simple et un cœur volumineux si je suis de type japonais. Fleurissant au printemps, coupé pour faire des bouquets, j'ai la forme d'une coupe ou d'une boule, souvent blanche, rose ou rouge. Associé à un visage qui rougit dans une expression... La pivoine? Ah oui, là on l'a. Ouais. Rougir comme une pivoine. Vous y pensiez un petit peu avant? Non, pas du tout. Yvon, on est à 10. Tanguy avait pris l'avantage. Yvon est revenu et passé devant. Tanguy retrouve la main. De l'art. Je laisse la main. Et la main est pour Yvon. À la maison qui suivait ce beau match, vous avez l'indice en plus. Top artiste, né vers 1460. J'ai été l'un des premiers peintres vénitiens à m'intéresser au paysage urbain, à utiliser l'architecture dans mes tableaux. Narrateur, Titien? c'est pas le Titien. Top inventif, auteur des histoires de Saint-Georges, Saint-Jérôme et Saint-Trifon. Je me suis également illustré par des séries telles que Les 9 toiles de la légende de Saint-Ursule. Peintre du Quattrocento, ayant laissé mon nom à un hors-d'œuvre italien. Carpaccio? Eh oui, c'est ça. Attendez, c'est 2 points. C'est 2 points. Ça fait 12. Tant que je n'ai pas dit que c'est gagné, c'est pas gagné. Non, j'ai besoin de m'hydrater là parce que il fait chaud. Ah, c'est une belle journée quand même. Encore une victoire d'Yvon. Oh là 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 là. Tanguy, bravo, hein. Bravo, bravo, bravo. Yvon, 15 200 €, plus 500 €, 15 700 €, c'est à vous, c'est gagné, les cadeaux, tout ça. Je ne sais plus à combien est le record de victoires quotidiennes. 18 18 18 8 victoires, Yvon. C'est un tout petit club, hein, les gens qui ont passé les 5 victoires. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Yvon, voulez-vous revenir demain, jeudi, tenter une 9e victoire? 5 secondes. J'ai passé d'excellents moments avec vous, avec cette équipe très sympathique, mais je commence un peu à fatiguer. Et donc, il est temps que j'aille fêter ça avec Paul et avec sa mère, Bethsabée. Ça s'est pas bien vu que vous étiez fatigué, Yvon. Tanguy, vous l'avez trouvé fatigué, vous? En tout début, il m'a laissé un petit espoir, mais ensuite, j'ai vu qu'il avait encore la forme. Yvon, de la part de toute l'équipe, bravo. C'était super de jouer avec vous. On a passé de bons moments, vraiment, vraiment. Merci. Un grand merci. Donc, Donc, je profite pour embrasser toute ma famille, oui. mes collègues, mon équipe de foot également. ouais. Donc c'est fini. C'est fini. Voilà. Bon, moi, je suis là demain. Moi, je reviendrai pour un samedi. Exactement, on va super champion. Yvon, bravo, c'est une autre aventure. Bravo à tous les deux. Merci. Donc le très beau parcours d'Yvon se termine ici. Et on se retrouve demain, jeudi 2 novembre, hein, on parlait tout à l'heure, avec 4 nouveaux candidats. Bonne soirée à tous les deux, bravo et à demain. Bravo Yvon. Hein. Merci. Waouh.